Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un petit tuto make-up. Je vais vous parler de la Simple Beauty. Du coup je vous en ai parlé un petit peu avant de faire ce make-up. Du coup vous voyez que j'ai fait un petit make-up assez vert. J'ai fait mon teint avec vous parce que je pense que ça c'est un moment que je l'avais pas fait, etc. sans faire de challenge ou autre. Mais du coup voilà, donc j'ai utilisé des petits produits que je n'utilise pas forcément en vidéo, tels que mon fond de teint qui est nouveau, ma palette de blush, rouge à lèvres, poudre, etc. J'ai essayé de tester des nouveautés. Enfin, pas des nouveautés, mais des produits que j'utilise moins en vidéo. Donc je vais pas blabber plus que ça et je vous laisse continuer avec la vidéo. Du coup là, je vais commencer avec mon fond de teint parce que j'ai déjà mis ma base, donc je vais prendre le Can't Stop Won't Stop. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais prendre le Yuma comme ça, que j'aime beaucoup. Et je vais venir poudrer avec la Hourglass, donc c'est la veille, donc là je l'ai en format mini. Je vais venir en premier poudrer mon teint parce que c'est ce qui bouge le plus et j'en mets beaucoup. Je vais venir effacer les ridules, puis ensuite poudrer le dessous. Avec la houppette parce que je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Et après je viens poudrer le reste de mon teint. Une fois mon teint poudré, je vais venir enlever la poudre sur mes sourcils parce que je les avais fait avant. Je vais mettre ma base à paupières, donc celle de chez Beauty Bay que j'aime bien. Et moi je l'estompe avec un pinceau parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique et ça applique plus de matière partout sur la paupière que de l'estomper comme ça avec son éponge. Et c'est à ce moment là, quand j'ai tout estompé, que je viens passer juste par dessus ce que j'ai fait pour en fait enlever les petites traces de pinceau, puis après bien le dégrader avec du coup mon anti-cerne. Voilà, du coup là on va passer au fard à paupières. Donc j'utilise la palette Simple Beauty, donc c'est la The Jewel Tonade, si je le dis bien. Du coup elle se présente comme ceci, elle a un petit miroir ici, hop, donc elle est comme ça. À l'intérieur il y a 21 fards qui font chacun 1,5 g, donc je trouve que le grammage par fard à paupières est bien, enfin 1,5 g c'est bien. Donc voilà, le packaging est holographique comme ça, c'est magnifique, j'adore. Vous entendez les griffes de mon chat, comme d'hab. Du coup voilà, donc en fait c'est une palette qui était gratuite en fait sur Beauty Bay. Je l'ai achetée parce qu'elle était gratuite, du coup on la mettait sur Beauty Bay, on tapait le code produit gratuit, on avait juste les frais de port à payer. Donc cette palette est à 23 €, je crois, je vais vérifier ça. Oui c'est ça, du coup la palette est à 22,25 € et du coup là bah, elle revenait à 3,95 €, donc les frais de port de chez Beauty Bay. Donc voilà, sur la photo, faut que je vous montre, sur la photo elle est comme ceci et en vrai elle est comme ceci, il y a une grosse différence. Enfin, je sais pas si vous verrez, je trouve les fards ils sont plus... Là ils font plus clair que là, et en fait sur internet je la trouvais pas ouf, et une fois que je l'ai eu dans les mains, en fait je trouve elle est jolie. Il y a quand même pas mal de teintes nude quand même, je trouve, parce que là c'est des nudes, mais il y a des touches de couleur, donc j'aime beaucoup, et c'est des teintes en fait qu'on voit pas partout. Bon après c'est mon avis hein, mais par exemple ce vert il est magnifique, ce duochrome vert là, voilà. Donc je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui j'allais faire un petit make-up vert parce que j'ai mis un haut vert. Mais je la trouve vraiment belle en fait, en vrai je la trouvais belle. Je l'avais achetée parce qu'elle coûtait 3,99 €, autrement je l'aurais pas acheté à 22,25 € parce que sur le site je la trouvais pas waouh. Mais je l'ai achetée puis je me suis dit en fait si je l'aime pas, enfin si je l'aime pas, si ben, elle me transcende pas des masses je la donnerais, mais en final je trouve elle est jolie. Je vais quand même voir si je l'utilise ou pas, et je l'ai vraiment acheté parce que ben, je suis une collectionneuse de fards à paupières, donc bon fallait quand même que je l'achète. À l'intérieur il y a 5 fards irisés métallisés, on dirait un petit peu. On a un duochrome, je crois que c'est le seul duochrome. Ah non, on a deux duochromes, en fait on a le Moonstone et le Diasor. Celui-là il est duochrome rose vert et celui-là il est blanc rose, enfin il est trop joli. Et après on a des irisés, donc 3 autres irisés, un jaune, on a un jaune, un bleu violet et un rose. Donc voilà, je trouve que c'est bien, enfin moi j'aime bien quand il y a quand même un peu plus d'irisés, mais je trouve que c'est quand même correct. Sur 21 fards qu'il y en ait 5, c'est déjà pas mal. Donc voilà, après ce que je trouve dommage c'est quand même que les 3 irisés ici en fait, le jaune, le violet et le rose, soient assez foncés. Je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bon. C'est une palette qui est cruelty free si ça vous intéresse, si vous faites attention à ça, mais elle est pas vegan. Donc voilà, commencer avec le make-up. Donc je vais vous faire un make-up vert comme je vous ai dit. Je vais faire un type de make-up Halo Eyes, je pense, c'est ce que j'ai envie de faire et ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Donc du coup pour commencer je vais prendre la première teinte, donc ce vert d'eau un petit peu, c'est la teinte Tourmaline, donc c'est celui-ci.
on dirait un peu bleu-vert, je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais il a des sous-tons bleus et vert foncé, j'aime beaucoup. Du coup je vais venir le mettre dans mon coin externe et je vais bien estomper ma base qui est partie dans les plis. Il est très joli, c'est une belle couleur je trouve, bien pigmenté, un peu poudreux dans le fard mais ça va, il y a pire. Je trouve que la couleur est très jolie. Et du coup j'en suis là avec un pinceau propre, je vais venir estomper les bords puisque je viendrai pas appliquer de fard de transition. Bon, ça fait des taches. Je vais essayer de l'autre côté. Le dégradé est pas très joli. Je vais venir appliquer du fard parce que ça fait des taches. Voilà, donc j'en suis là. Je vais venir appliquer une autre teinte au coin externe et ça va être la teinte apatite. Donc c'est ce vert, vous voyez pas, ce vert là qui sera un peu plus flash, du coup ça va rehausser un petit peu le make-up qui est foncé. Je vais venir l'appliquer bien au coin interne comme j'ai appliqué du coup le fard au coin externe. Dans un premier temps je vais l'appliquer comme ça et je viendrai estomper après. Donc voilà, donc là je vais venir prendre un autre pinceau du coup pour bien estomper les bords, autrement vous pouvez simplement essuyer. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit précis comme ceci pour estomper les bords. Là et du coup je vais pas réappliquer de base, je vais appliquer directement dessus pour voir la pigmentation. Et du coup je vais prendre ce duochrome vert rose là qui est trop beau, c'est la teinte Diasphore. La couleur est trop belle. Vraiment, je sais pas si vous verrez l'effet duochrome. Du coup on en est là, donc là je vais juste rejoindre les deux fards, donc les deux mats, et après je viendrai voir avec un spray fixateur si c'est pas un peu plus pigmenté. Donc voilà, j'ai rejoint les deux fards, donc là je vais prendre mon pinceau. Du coup j'applique la matière, je vais appliquer du spray fixateur sur le pinceau. Et je vais mettre directement sur la paupière. Je sais pas si vous pouvez comparer les deux yeux, mais là je pense que vous voyez que c'est un peu en transparence comparé à ici. Là j'ai mis le spray fixateur, donc là vous voyez que ça brille bien et que c'est pas en transparence. Là c'est vraiment plus en... La première couche je pense, c'est plus en transparence. Une fois que si vous voulez un effet transparent, vous gardez sans spray, mais si vous voulez avec un truc plus couvrant comme moi, je vais plus appliquer un spray fixateur du coup. Du coup là je vais faire mon ras de cils, donc mon ras de cils je veux pas quelque chose de vert, je veux pas que ça fasse un total look vert, je veux... quelque chose de complémentaire du coup qui fera bien ressortir la couleur complémentaire avec le vert, du coup c'est le rose, donc je vais appliquer ce rose là, c'est la teinte Pink Saphir, donc c'est celui-ci. Les couleurs complémentaires c'est des couleurs qui se dégradent pas super bien ensemble, mais si vous mettez par exemple une petite touche de rose avec plein de vert, ben, le rose ressortira plus que le vert, du coup voilà, c'est ce que je vais faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur internet, il y a vraiment tout qui est expliqué. Le jaune et par exemple le violet ils sont complémentaires donc on ne peut pas les dégrader ensemble. Le bleu et le orange c'est pareil, donc voilà. Du coup quand il n'y a pas de base ça reste des couleurs assez en transparence. Si vous voulez que ce soit un peu plus opaque, je vous conseille de mettre une base en ras de cils ou alors un crayon, etc. Du coup voilà, donc mon ras de cils je l'ai vraiment très légèrement dégradé parce que c'est comme je vous ai dit, c'est des couleurs complémentaires donc ça se dégrade pas très bien ensemble. Et là je vais mettre dans mon coin interne la teinte Moonstone, donc c'est un autre duochrome argenté rose un petit peu, donc je vais l'appliquer dans mon coin interne. Et du coup le coin interne je vais venir le dégrader dans mon ras de cils et dans mon coin interne. Je vais venir appliquer dans ma muqueuse inférieure et supérieure ce crayon rose de chez Action. Et du coup là je vais venir juste appliquer un liner au ras des cils, juste un liner en ras des cils, pas un étiré que je vais venir dégrader dans le fard externe pour apposer des faux cils. Parce que je vais venir appliquer des faux cils avec une bande noire. Et du coup pour cela je prends le liner de chez Kiko, donc c'était dans la collection de Wonder Woman. Je sais pas si vous pourrez le retrouver. Du coup après avoir appliqué le liner je vais appliquer le Dame Girl de chez Too Faced en mascara. Après je viendrai appliquer ces faux cils de chez Shiglam. Du coup voilà, j'ai collé les faux cils, donc ceux-là vraiment, c'est ceux-là, bon, je les ai laissés dans la salle de bain, mais c'est les Never Flight, je crois, méga volume long. Du coup c'est ce de chez Shiglam avec en fait un effet marbre, je sais pas s'il y en a d'autres, enfin bon bref, ils se collent super facilement. Donc j'essaye de mettre de plus en plus de faux cils, hein, parce que ça rend un make-up plus beau une fois qu'on l'utilise. Du coup je vais faire mon teint, donc là je vais utiliser la palette de chez Makeup Revolution, c'est la Blush Goddess, comme ceci, et moi je vais prendre le blush orange. Du coup voilà, je vais venir en mettre sur mon bout du nez, parce que le blush orange j'aime trop en mettre sur mon bout du nez. Et ensuite du coup je vais appliquer le Super Glow de chez Natasha Denona. Je l'aime beaucoup cet highlighter, je l'ai dans mon calendrier de l'Avent. Je vais venir l'appliquer sur les zones habituelles du coup, ici, sur mon nez et sur mon menton. Pour les lèvres je vois quelque chose de rose fuchsia. J'ai celui-là, je trouve qu'il irait super bien. Ou j'ai un gloss comme ça de chez
Sephora, donc c'est que des Sephora là. Je vais mettre le rouge à lèvres comme ça parce que je le vois mieux avec. Du coup c'est le Sephora, c'est la teinte 90. Du coup j'espère que le petit tuto vous aura plu. J'ai l'impression que la luminosité a changé au cours de la vidéo, mais c'est parce que je filme. Là il y a ma fenêtre qui est ouverte et du coup ça change à chaque fois la luminosité en fonction. D'habitude je filme, j'ai les volets fermés, mais bon j'essaye et on verra bien ce que ça rend. Du coup j'espère que le petit tuto vous aura plu. Mon avis du coup sur la palette c'est qu'elle est super bien pigmentée, j'aime beaucoup, mais un petit peu poudreuse pour certains fards. Ce vert d'eau là un petit peu, mais le vert il est un petit peu plus poudreux, donc ça dépend je pense des fards à paupières. En tout cas j'ai utilisé un petit peu le noir pour fondre le liner, il n'était pas du tout poudreux je veux dire, et les verts un peu plus poudreux, donc je pense que c'est en fonction de certains fards, donc voilà. Ensuite les fards duochrome que j'ai utilisés, ils sont super vraiment. Je suis hyper contente d'avoir eu la palette, je la trouve super bien même si j'ai utilisé que 4 fards hein, 4-5 fards, je trouve que la pigmentation est pas mal et qu'en fait, en vrai, la palette est quand même plus jolie que sur internet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres looks, je vous ferai peut-être d'autres looks avec peut-être les teintes nude ou les teintes un peu plus violet orangé. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je vous referai un autre tuto avec. Je pense qu'au ce moment où je filme la vidéo, la palette, depuis qu'il y a eu cette promotion, et ben elle est pas revenue en stock, elle est en rupture de stock, donc je sais pas si il y a eu, je sais pas ce qu'il y a eu avec cette palette, mais en tout cas voilà. Après elle est en rupture de stock sur le site Beauty Bay, sur le site Simple Beauty. Je pense que vous pouvez la retrouver. Après je sais pas si Simple Beauty c'est un site américain ou anglais, mais faites attention s'il n'y a pas de frais de douane dans tous les cas, parce que maintenant avec le Brexit etc il y a possibilité de frais de douane. Après sur le site Simple Beauty je sais pas, peut-être regarder sur internet, sur les sites directement ils disent s'ils payent les frais de douane ou pas, tels que Beauty Bay ou Makeup Revolution payent les frais de douane. Ensuite pour vous redonner un avis sur le fond de teint NYX, je l'aime beaucoup. Je sais que c'est mitigé les avis, mais moi je l'aime beaucoup sur ma peau, il fonctionne super bien. Et l'anti-cerne, bon là du coup il est de la même teinte que mon fond de teint, donc voilà, mais un peu moins couvrant que le Nabla et le Tarte. Voilà, je vous redonne mon avis puisque je crois que je vous avais pas redonné mon avis suite à la vidéo où je le testais. Donc voilà, donc je vous donne mon avis, c'est pas parce que je suis sur une aparté, c'est pas parce que le fond de teint me convient qu'il vous conviendra à vous, c'est en fonction de votre type de peau, votre couleur de peau, enfin il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Donc moi j'ai la peau mixte, sensible, très sensible, donc c'est pas parce que vous avez la même peau que moi que ça peut vous convenir, ça dépend vraiment de l'exsébum etc. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.